Je m'appelle Laurent Beuchet, je suis ingénieur de recherche à l'INRAP, archéologue. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et donc c'est un institut qui est sous tutelle du ministère de la Culture et qui intervient dans le cadre de travaux d'aménagement, alors soit en diagnostic, soit en fouille, pour déterminer s'il y a des vestiges ou pas et le cas échéant les étudier avant qu'ils soient détruits par les travaux. Nous, on considère qu'à partir du moment où les vestiges ont été étudiés, ils sont sauvegardés par l'étude. Je suis responsable d'opération, donc je suis amené à encadrer les opérations de diagnostic ou de fouille. Et donc je suis responsable de la bonne marche du chantier, de l'interface entre l'aménageur, l'INRAP et le service de l'État qui a prescrit l'opération. Je suis également en charge de la sécurité sur le chantier, du fonctionnement technique et puis ensuite de l'exploitation scientifique des résultats. La loi, le Code du patrimoine actuellement détermine que dans certains cas, s'il y a suspicion de présence de vestiges archéologiques, l'État peut prescrire un diagnostic archéologique, donc pour définir si oui ou non des vestiges sont concernés par les travaux. Le but du diagnostic, c'est de déterminer s'il y a des vestiges, le cas échéant, s'il y a des vestiges, de les dater, d'en définir l'intérêt, l'étendue, l'épaisseur, la conservation, pour que l'État, donc le ministère de la Culture, puisse ensuite ou non prescrire une fouille et une étude intégrale de ces vestiges. On fait des petites fouilles, on échantillonne le terrain, donc qu'on essaye de répartir de la façon la plus à couvrir le plus de terrain possible, d'avoir le maximum de chances, de risques d'accrocher des vestiges, mais en tenant compte aussi des contraintes de l'aménagement, de l'aménageur, donc ici le parking, la circulation, l'accès au commerce, mais également en ville, très souvent on a des réseaux, donc on ne peut pas non plus intervenir où on veut, hein. Il y a le gaz, l'électricité, l'eau, la fibre, et donc en fait au bout d'un moment en fait les sondages sont très contraints par les contraintes techniques, et ensuite donc on commence par enlever ce qui pour nous n'est pas très intéressant, donc là toutes les couches de voirie, et puis petit à petit on descend dans le sol en repérant la présence de vestiges archéologiques ou pas. Et si dès qu'on a une suspicion, on arrête l'appel mécanique, hein, on commence toujours avec un engin mécanique parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. On arrête l'engin mécanique et puis on commence à nettoyer à la main, on vérifie s'il y a des choses, on essaye de comprendre comment ça s'organise, et puis ensuite on essaie de dater les différents éléments. En fonction des résultats du diagnostic, donc si les vestiges sont suffisamment conséquents, importants, bien conservés, l'État va prescrire une fouille sur la totalité de l'espace qui va être concerné par les travaux. Donc là, nous, sur les diagnostics, on intervient sur des petits périmètres. S'il y avait une fouille, on pourrait être amené à travailler sur l'ensemble de la place, sur l'ensemble du périmètre des travaux. Donc là, généralement, c'est un peu comme le diagnostic, mais à une beaucoup plus grande échelle. Donc on commence aussi par des engins mécaniques, et puis ensuite on va étudier la totalité du site en descendant si possible jusqu'au substrat, jusqu'au rocher. Une fois qu'on est dans le rocher, on est sûr qu'il n'y a plus d'occupation humaine plus bas.